Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. On est dans un setup différent puisque j'avais envie et que j'avais envie que vous me voyiez un peu plus et que ça fasse un peu plus chill. Alors même si je suis par terre avec le parquet, je vous avoue que c'est pas très chill, mais j'ai essayé de rendre ça un peu mignon puisque du coup si vous me suivez sur Instagram vous avez vu que j'ai enfin ma mezzanine. Promis, je vous fais un appart tour dès que je trouve que je peux vous montrer mon appart en fait parce qu'il est pas du tout fini encore. Et du coup bah voilà, je suis en dessous de ma mezzanine, j'ai mis mon petit plaid Cendrillon en dessous et puis voilà. Aujourd'hui on va parler d'un truc sérieux. Je vous ai mis de toute façon des trigger warnings au début de la vidéo. Aujourd'hui on va parler de revenge porn. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre de sujet là, n'hésitez pas à quitter la vidéo, il n'y a pas de problème. Je vais faire une courte définition du revenge porn. Le revenge porn, qu'est-ce que c'est? Donc c'est la contraction de revenge et pornographie. Donc revenge ça veut dire revanche, vengeance, et porn, j'ai pas besoin de définir, j'ai pas envie de démonétiser. Le revenge porn, qu'est-ce que c'est? Je vais vous donner un contexte. J'envoie un nude à quelqu'un, mon copain ou pas, ma copine ou pas. Je fais confiance à cette personne et cette personne l'utilise ensuite contre moi parce que elle veut obtenir quelque chose en échange ou pas forcément. Donc elle va poster cette photo sur internet, elle va faire du chantage en disant je vais l'envoyer à tous tes contacts si tu fais pas ceci, si tu restes pas avec moi, je vais poster cette photo sur internet, que ce soit une photo, une vidéo, c'est la même chose. Et sur ces photos, généralement, la personne est nue, c'est un nude, ou du moins à moitié nue, dénudé, en tout cas quelque chose qui porte atteinte à votre vie privée. Voilà. En tout cas quelque chose qui porte atteinte à votre image, votre vie privée, votre intimité, tout simplement. Je sais pas pourquoi je trouvais pas le mot. Aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose qui m'est arrivé fin de l'année dernière, donc fin 2021. J'ai plus exactement les dates, je crois que c'était en octobre, en novembre, je sais plus. Je suis désolée d'avance si cette vidéo est assez brouillon, mais il y a beaucoup de détails en fait à savoir dans cette histoire et j'ai envie vraiment d'en parler. Et donc si jamais ces deux vous intéressent pas, je comprends totalement, mais je vous avais fait un live TikTok où je vous avais demandé si ça vous intéresserait que j'en parle, et en fait je l'avais brièvement mentionné sur Instagram parce que je voulais pas rentrer dans les détails, je savais pas si je voulais en faire une vidéo, et au final je pense que c'est important et je pense que, en tout cas le message que je veux faire passer, c'est bien s'il reste sur ma chaîne et que ce soit pas juste dans une story, juste sur un live TikTok ou Instagram. Voilà. Je reçois un message sur Twitter de quelqu'un qui me dit coucou, je sais pas si t'es au courant, mais il y a des photos des nudes de toi qui circulent sur un forum. Donc au début je me dis c'est bizarre, c'est peut-être une... Enfin, sur Twitter, j'ai un certain nombre d'abonnés et du coup je reçois souvent des DM un peu bizarres de gens qui essaient de m'approcher. Voilà. Du coup je me dis bon, c'est quelqu'un qui essaie de m'approcher, mais genre c'est intriguant quand même, parce que bon. Et du coup je demande à la personne le lien du forum en question. Je clique sur le lien et là je vois des photos de moi à poil. Je suis désolée, d'ailleurs je préfère prévenir dans cette vidéo, je vais rire, sourire, parce que je préfère prendre ça avec de l'autodérision. Je fonctionne beaucoup comme ça, quand quelque chose de grave se passe dans ma vie, je fonctionne beaucoup à l'autodérision. Ça me permet de dédramatiser et de tenir le choc, je pense. Voilà, c'est l'analyse que j'ai fait de moi-même. Du coup, je vois ces photos de moi nue, donc quand je dis nue, c'est genre... J'étais vraiment nue sur les photos, voilà. Je suis désolée, quand je fais des nudes, j'ai pas fait semblant, j'étais à poil. Voilà, clairement, moi j'ai pas de tabou là-dessus, voilà, j'étais complètement à walpé. Je me reconnais sur les photos, si on connaît mes tatouages, on me reconnaît évidemment. Puis il y avait une photo où il y avait mon visage, enfin bref, c'était moi. Donc moi, je vois ça, je suis dans le métro, je suis en panique. Je vous avoue, sur le moment, je me suis pas mise à chialer ou quoi. En fait, j'étais énervée et surtout, j'ai essayé tout de suite de deviner qui avait fait ça. Donc je continue à échanger avec cette personne-là, je lui demande comment elle a fait pour me trouver. Et en fait, comment cette personne a fait pour me trouver, donc du coup, sur certaines photos qu'il y avait sur ce site, certaines étaient issues de Snapchat. Et il y avait mon prénom dessus. Cette personne était très gentille avec moi, mais en gros son explication c'était oui, quand je vois des screens comme ça de Snap, ça m'énerve parce que je suis sûre que la personne elle est pas consciente, parce qu'en gros quand vous prenez un screen d'un Snap, normalement il n'y a pas le prénom de la personne en haut, enfin je sais plus trop, j'utilise plus trop Snapchat, mais là en gros il y avait mon pseudo, et en fait il faut savoir que j'étais pas au courant que la personne qui avait screen ces snaps l'avait fait. Normalement ça vous fait une notif sur Snapchat, et là j'ai jamais eu une notif, donc voilà. Et en gros il m'a dit oui, j'ai tapé ton prénom sur Google, glitter rose et noir,
Et du coup il est tombé sur ma chaîne YouTube et du coup il est remonté jusqu'à mon compte Twitter pour me contacter. Donc c'est assez facile de me contacter, voilà. Je ne veux pas savoir pourquoi cette personne fréquentait ce site en question, puisque sur ce site en question, je ne vais pas utiliser des mots trop gros pour pas être censurée par YouTube, mais sur ce site en question, je l'ai parcouru un petit peu du coup après pour la police. J'ai parcouru ce site, il y avait des photos de jeunes filles mineures, dénudées ou pas. Il y avait d'autres contenus et voilà, pour que vous compreniez, il y avait pas que moi sur ce site, il y avait des jeunes filles mineures. Et c'était des photos, soit des photos tirées d'Instagram, soit des photos justement dénudées de jeunes filles tirées de je ne sais où et je ne veux pas savoir. Voilà, donc moi je vois ça, je me dis yes, c'est pas génial. Faut savoir que moi j'avais un côté de ma tête où voilà, je me cache pas, j'ai déjà envoyé pas mal de nudes dans ma vie du coup je me suis dit un jour obligé il y aura quelqu'un qui va poster un truc sur moi. Je sais pas pourquoi mais j'avais un pressentiment, voilà, et je me suis dit avec mes tatouages, mes cheveux, je suis niquée, c'est pas grave, ça va arriver, c'est pas grave. Moi je vois les photos, première chose que je me suis dit c'est je suis pas dégueu dessus. En fait comme moyen de dédramatiser vraiment sur l'instant T, je vois les photos, je fais bon il aurait pu choisir pire, ça va. Et donc du coup vient d'abord ma quête de je veux savoir qui c'est. Donc j'avais 2 personnes en tête. Non même pas, en vrai j'en avais une personne en tête. Mais j'avais une personne en tête. J'étais convaincue que c'était cette personne-là, mais je voulais pas. Voilà, je me suis dit non, contacte personne. Et là je vois le pseudo, du coup comme c'était un forum, je vois le pseudo de la personne qui a posté ça. Et je reconnais le pseudo puisque cette personne utilisait le même pseudo partout. Et là je me marre, je me dis mais je vais aller insulter ces grands morts. Mais ce que j'ai fait d'abord c'est que j'ai tout screen, j'ai fait des screens photos, des screens vidéos, j'ai tout screen. Parce qu'il faut savoir que du coup il y avait aussi des photos de moi tirées de mon compte Instagram et des personnes sous les photos demandaient mon compte Instagram, étaient là, machin, c'est quoi son compte Insta et tout. Donc il y avait mon compte Insta qui était cité, donc en gros c'était facile de savoir qui j'étais, ce que je faisais, vu que je suis une personnalité publique. Donc voilà, donc moi je vois tout ça, je me dis bah je screen, et par réflexe en fait j'avais juste envie de confronter la personne parce que cette personne là, sans rentrer dans les détails, donc c'était à la base un ami à moi que je connais depuis 2017, je dirais 2016-2017, on était potes. On s'est rapprochés, on est sortis ensemble un court laps de temps, on s'est séparés, basta, on était restés en bons termes. Preuve qu'on était restés en bons termes, ma grande sœur s'est mariée en mai 2021. Ça n'a rien à voir, mais cette personne donc qui a posté les photos de moi sur internet, je suis restée en bons termes avec cette personne, du moins je pensais. Et j'ai fait venir cette personne au mariage de ma sœur, donc en mai 2021. Sauf que la date de publication des premières photos, c'était mars 2021. Donc 2 mois avant que j'invite cette personne au mariage de ma grande sœur. Là où j'ai invité vraiment mes amis les plus proches. Donc cette personne m'a fait face, elle m'a parlé avec moi, alors que elle avait fait tout ceci. Voilà, déjà... c'est sympa. À ce moment-là, j'en avais pas encore vraiment parlé autour de moi. Tout ça, ça s'est passé en l'espace d'une soirée. Je screen tout et j'envoie ça à la personne du coup qui a posté les photos. Et je lui dis, t'es sérieux? Genre vraiment, je lui envoie juste ça et je lui dis, t'es sérieux là? Et je reçois quoi? Je reçois un j'ai merdé DSL. DSL, véridique. Et là, je pète de rire derrière mon téléphone. Je me dis, non mais comment tu peux réagir comme ça à ça? Du coup je lui dis mais en fait ça va pas se passer comme ça puisque je vais porter plainte. Et ouais voilà, du coup je lui explique à ce type, hein, vu que c'est un homme, hein, je lui dis écoute ça va pas se passer comme ça, je vais porter plainte. Il me dit non s'il te plaît fais rien, je suis désolée, j'ai merdé et tout. J'ai jamais, pour tout vous dire, j'ai jamais vraiment su pourquoi il a posté les photos, et honnêtement bah je pense que ça sert à rien que je sache au final. Donc du coup il me dit tout ça et bah, au final il flippe. Dans la nuit il retire les photos, il supprime son compte sur ce site en question. Sauf que j'ai tout screen, je suis pas débile, hein. Je savais très bien que ça allait arriver, donc c'est pour ça que j'ai pris mes précautions avant. Donc du coup moi je vais à la police le week-end qui suit. Donc j'arrive, faut savoir que je vais pas donner de détails parce que ça ne me concerne pas, mais je connaissais aussi d'autres filles qui étaient sur ce site en question postées par la même personne. Voilà. Donc du coup on est allés ensemble, on est allés témoigner ensemble. Donc moi je vais témoigner
Moi j'étais celle qui avait le plus de choses à dire parce que moi entre toutes j'étais la seule dont les photos, qui avaient été postées, j'étais littéralement vraiment nue dessus. Les autres c'était pas des nus, moi c'était vraiment du nu, donc voilà. Moi j'avais énormément de choses à dire. Donc du coup je raconte tout ça au policier qui m'interroge et franchement ça se passe très bien. Il est très à l'écoute, il fait pas de remarques déplacées. Et puis là vient la fin du coup de tout ce que j'ai à raconter et il me lâche un la prochaine fois, faites gaffe à qui vous envoyez des photos. Et genre, je le regarde, je fais mes gros, mais genre, on me dire, tout était nickel jusqu'ici, et toi, tu te sens obligé de faire cette remarque. Et du coup, je lui réponds, je lui dis, non, mais je suis désolée, c'est pas à moi de faire attention, là, je lui ai fait confiance, il a trahi ma confiance. Il m'a dit, oui, mais quand même, on ne sait jamais à qui est-ce qu'on envoie ce genre de photos, donc vaut mieux pas en envoyer. Je lui dis, bah non, mais je suis désolée, mais moi, je fonctionne pas comme ça. Et après, j'ai écourté la conversation, je suis rentrée chez moi et tout. Voilà, donc la suite de cette histoire, c'est quoi? C'est qu'on m'a rappelé quelques semaines après. J'ai pas pu répondre vu que je travaillais. J'ai rappelé, on m'a pas répondu. J'ai rappelé, on m'a pas répondu. Et j'ai lâché l'affaire. J'ai lâché l'affaire parce que j'ai jamais eu de réponse et que ensuite j'ai eu des retours de... j'ai eu des échos de personnes qui connaissaient ce type. Comme quoi, bah, tout le monde s'était retourné contre lui à cause de ça parce que justement, comme j'étais pas la seule personne dont il avait posté des photos, tout le monde s'est retourné contre lui. Et de ce que je sais aujourd'hui, il n'a plus vraiment d'entourage. Donc c'est une mini victoire pour moi, mais en fait j'aurais bien aimé aller au bout de mon témoignage, sauf que injoignable, la police injoignable, et vraiment je vous assure, j'ai pas le temps pour ça. Au début de l'année dernière, j'ai déjà été voir la police pour autre chose de beaucoup plus grave, et j'avais pas envie de me fatiguer avec ça, parce que déjà ça m'angoisse. Et j'avais vraiment pas envie de me fatiguer dans un truc comme ça. J'étais là, franchement, qu'est-ce qu'on a à foutre? Les photos, elles ont été enlevées. Même si, alors, ce qui était... Sur le site, on pouvait voir en fait le décompte, le nombre de personnes qui avaient vu les photos. Il y en avait plus de 5000 ou 3000, je sais plus. Honnêtement, ça me fait chier. C'est mon intimité, c'est mon corps, c'est genre, on voyait tout. Voilà. Les photos ont été enlevées. Si les photos étaient encore en ligne aujourd'hui, ça m'aurait fait chier, je pense. Mais les photos ont été enlevées grâce à moi, et seulement moi, parce que j'ai fait le coup de pression. Mais ouais, en tout cas, le fait que la police ait été super injoignable après, et bah ça m'a grave découragée, j'ai juste lâché l'affaire. J'ai juste lâché l'affaire parce que je me suis dit ça sert à rien. Ça sert à rien, ça va aller où? Au pire, il va avoir un rappel. Ça n'a servi à rien. En fait, je voulais juste déposer une plainte pour que le type en question sache que j'ai fait quelque chose, sauf que je suis pas sûre que ça remontait jusqu'à lui, je sais pas, parce que du coup j'ai coupé tout contact avec cette personne et son entourage, donc je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, je n'ai plus ou moins pas eu de retour. Voilà, c'est un peu la fin globale de cette histoire. Mais je vais pas m'arrêter ici. Du coup, ensuite, ce qui en a découlé, c'est que bah, en vrai, j'en ai parlé à beaucoup de gens autour de moi, j'en ai parlé même sur Instagram. Parce que en fait, j'étais pas triste, j'étais saoulée. Saoulée de me déplacer un dimanche matin dans un commissariat super loin de chez moi. J'étais saoulée en fait de perdre mon temps pour cette merde. Vraiment. J'étais saoulée, j'étais aussi... En fait, j'étais pas inquiète du fait que plein de gens m'avaient vue à poil. Parce que j'ai pas de problème forcément, je suis pas très pudique, voilà. Mais j'étais plus saoulée par rapport au fait que cette personne m'ait trahi et que je croyais que c'était un ami encore, malgré le fait que, bah, que vous soyez d'accord ou pas avec le fait de rester ami avec vos ex, y a pas de problème, mais je pensais que c'était au moins quelqu'un qui avait encore du respect pour ma personne et pour les choses que je lui avais confiées, parce que cette personne m'a confié énormément de choses également et j'en ai jamais parlé à qui que ce soit. C'était plus ce sentiment de trahison. Et surtout que je suis tombée des nues en fait, j'étais en mode mais pourquoi tu me fais ça? Je t'ai rien fait. Ok, je t'ai quitté, c'est la vie, ça arrive, c'est des choses qui se passent. Et en fait c'était juste ça, j'étais super trahie et j'ai juste bloqué cette personne de partout. Après bien sûr c'est internet, les photos supprimées elles restent sur internet. Quand on bloque quelqu'un il y a toujours moyen qu'il vous contacte, mais cette personne n'a pas essayé de me recontacter. Donc voilà. Je sais que ensuite, quand j'ai partagé ça sur Instagram, j'ai eu des retours de personnes qui m'ont dit que leur ex leur avait fait du chantage avec du contenu de ce type-là, des photos, des vidéos. Alors, moi j'ai de la chance d'avoir eu un recul. Je sais pas pourquoi j'ai eu ce recul-là, honnêtement, mais j'ai eu un recul à me dire c'est pas grave, en fait. Parce que. Alors, c'est super drama queen ce que je vais dire, mais c'est pas la pire chose qui me soit arrivée dans ma vie. Et je me suis dit, franchement, c'est pas grave. Et
et c'est fait, c'est fait. Et en gros, j'y repense même plus, dites-vous, au jour d'aujourd'hui, juste, j'avais envie d'en parler parce que je me dis que c'est important et que je veux vous faire passer un message, justement, via ce témoignage, en fait. C'est que si ça vous arrive, c'est pas votre faute. Peu importe ce qu'on vous dit, c'est pas votre faute. Si vous aimez envoyer des nudes à quelqu'un, votre copain, votre copine, peu importe, vous faites confiance à cette personne sur le moment et en aucun cas, si votre histoire avec cette personne se termine, ça donne une raison valable à cette personne de sortir ces photos-là. Peu importe comment s'est passée la séparation, les circonstances de la séparation, ou que, enfin, genre, il y a rien qui excuse ça. C'est pas votre faute, c'est uniquement la faute de l'autre personne. C'est l'autre personne qui est une merde de faire ça, parce que elle n'a pas le droit. Vous avez fait confiance à cette personne-là. Et déjà, à partir du moment où vous vous séparez de la personne, je sais pas, genre, on supprime les nudes de ses ex. C'est genre, déjà, peu importe ce qu'on va vous dire, que ce soit vos proches, famille, amis, police, qu'on vous dise faites attention, c'est pas à vous d'envoyer, enfin genre faites attention à qui vous envoyez ces photos, c'est pas à vous de faire attention. Genre moi quand on m'a dit ça, quand on m'a dit ouais faites attention et tout, j'ai regardé le flic, j'étais là mais non, continuez là-dessus. J'ai été contactée après par une journaliste pour témoigner par rapport à ça, donc en gros elle a écouté mon témoignage et elle m'a demandé comment aujourd'hui je me sentais par rapport à ça. Et je lui ai dit honnêtement ça ne m'atteint pas, alors ça me fait chier. Je me sens trahie, mais ça ne m'atteint pas. Ça n'a pas eu d'impact sur ma vie professionnelle parce que dites-vous, j'en ai même parlé à mon travail. J'en ai parlé aux filles là-bas et personne ne m'a jugée. Tout le monde a insulté juste mon ex. Ça m'a pas posé de problème dans ma vie professionnelle, ça m'a pas posé de problème dans ma vie autour de moi. Vraiment personne ne m'a jugée et ça c'est incroyable parce que du coup ça veut dire que j'ai un entourage qui est hyper sain. Du coup voilà, je racontais ça à la journaliste et en fait elle récoltait plusieurs témoignages de filles qui avaient vécu ça. Et en gros, elle me racontait que mon témoignage n'avait pas été retenu parce qu'elle avait elle avait interviewé une fille qui, elle, par contre, ça lui avait niqué sa vie professionnelle parce que son ex menaçait d'envoyer toutes les photos et les vidéos qu'il avait prises d'elle à son insu à tout son entourage, que ce soit professionnel ou dans sa vie privée. Et la fille était dévastée et genre quand elle me racontait ça, j'étais là, oui, enfin genre ne retiens pas mon témoignage, genre moi c'est par rapport à son histoire à elle, c'est sûr que moi j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance que déjà ça aille pas plus loin que ce que ça s'est passé. Parce que moi c'était juste, je dis bien juste des photos publiées sur internet, mais je pense à cette fille-là qui elle a été victime de chantage. Voilà, enfin c'était juste pour vous raconter un peu ça à côté, mais je sais pas pourquoi en fait j'ai eu cette réaction-là, je pense que c'est juste parce que je m'y attendais et que je me suis dit, secrètement dans un coin de ma tête, je me suis dit ça va m'arriver un jour. Et, et puis c'est arrivé. Voilà, pour vous raconter un peu cette histoire. Aujourd'hui, il n'y a pas de suite, il n'y a rien. Il n'y a pas de suivi, il n'y a rien. Et j'ai plus de contact avec cette personne ni avec l'entourage de cette personne. Je sais pas où ça en est. J'ai pas été recontactée par la police, donc génial. Et en tout cas, voilà, je tenais à raconter ça en vidéo parce que je me dis que ça peut peut-être aider des personnes. Encore une fois, je sais pas trop. À chaque fois que je raconte ma vie, j'ai peur que ça vous gêne. Mais je sais que quand j'ai dit sur TikTok que je voulais en parler, tout le monde m'a dit que ce serait important parce que ça arrive à beaucoup de personnes. Il y a de plus en plus de jeunes filles qui envoient des nudes et moi, je vais pas vous dire... Enfin, si, je vais vous dire, faites gaffe, soyez sûrs d'être en confiance avec la personne et que la personne soit digne de confiance. Mais regardez, moi, je pensais que la personne était digne de confiance. Mais non. Quoi qu'on vous dise, c'est vraiment pas votre faute. Et je sais que j'ai eu des retours de filles qui m'ont dit que ça leur est arrivé et elles sont au lycée. Et c'est super dur quand on est à l'école parce qu'à l'école, il y a le regard des autres qu'on voit tous les jours. Et à l'école, les gens sont super méchants, surtout le lycée, le collège. Enfin, l'école en général, les gens sont méchants, les gens jugent pour rien. Je sais que c'est dur, mais vraiment, c'est pas votre faute. Et essayez de tenir le coup. Essayez juste déjà de montrer que ça ne vous atteint pas. Même si ça vous atteint, il faut juste être... Il faut donner l'air que ça vous atteint pas. Et au final, vous allez y croire vous-même. C'est comme pour la confiance en moi. Moi, je sais que je me dis que j'ai confiance en moi, alors que pas du tout. Mais plus ça va, plus j'arrive à y croire. Du coup, je me convainc moi-même. Genre, mais si t'as confiance en toi, t'inquiète. J'imagine à quel point c'est dur. Parce que moi, quand j'étais au lycée, au collège, il y avait plein de rumeurs sur moi parce que j'avais principalement des amis garçons. J'avais une sale réputation parce que je traînais qu'avec des garçons, mais c'était juste les seuls qui étaient sympas avec moi, en fait. Parce que voilà. Enfin, je sais même plus pourquoi, mais genre, je m'entendais juste bien avec des mecs au collège et tout. Et du coup, ça me donnait une sale réputation parce que le collège et le lycée, les gens, ils sont nuls, ils sont méchants, c'est de la merde. Parlez-en, je pense que c'est bien de faire remonter ça. J'espère qu'au lycée et dans les collèges,
les profs, les proviseurs et tout sont plus informés et sont plus ouverts d'esprit là-dessus, j'espère. J'espère que vous n'allez pas tomber sur des gens qui vont vous juger ou juste vous dire fallait pas envoyer ça, fallait pas faire ci, fallait pas faire ça. C'est votre corps, vous décidez de faire ce que vous voulez avec. Bien sûr, faites attention à vous, ne faites pas de mal à vous et à autrui. Protégez-vous, faites gaffe, c'est votre corps, vous en avez qu'un seul dans cette vie, vous en aurez qu'un seul. Donc faites-y vraiment très attention. Je suis la moins bien placée pour dire ça, mais vraiment vous aurez qu'un seul corps dans cette vie, alors faites vraiment attention. Voilà, je sais pas comment le dire autrement. Faites ce que vous voulez avec, mais faites gaffe à vous. Je sais que c'est super difficile de trouver des personnes de confiance et même moi, que ce soit en amitié ou en amour, c'est super dur de trouver des personnes de confiance. Plus on vieillit, plus c'est dur. Plus on vieillit, bon j'ai que 22 ans, je vais sur mes 23 cette année, mais genre on se rend compte en fait que il y a des amis que je pensais super proches aujourd'hui à qui je ne parle mais plus du tout. Je pense que je me répète et que je paraphrase beaucoup ce que je dis, mais voilà, je voulais vraiment faire passer ce message-là. Et je pense que moi, en tout cas, si ça m'était arrivé beaucoup plus jeune, où j'avais beaucoup moins confiance en moi, ça m'aurait vachement atteint. Et je pense que j'aurais bien aimé de tomber sur une vidéo d'une meuf qui dit « Eh franchement frère, c'est pas ta faute, tu t'en bats les couilles, ok ?» et de réussir à dédramatiser la situation. Mais je pense que c'est parce que je vais pas dire âgée, mais je pense que comme j'ai 22 ans et pas 15 ou 16 ans, c'est plus facile pour moi d'avoir du recul là-dessus. Je sais que j'aurais bien aimé tomber sur cette vidéo-là si jamais j'étais dans une situation où ça me détruirait la vie. Ça pour vous dire que moi je pense que c'est pour ça que je dédramatise beaucoup. Et j'ai de la chance. Je sais pas si le mot chance est approprié. Voilà. J'espère que cette vidéo était intéressante et j'espère que mon histoire était pas trop chiante à écouter. C'est pour ça que je me suis mis dans un setup plus chill, histoire que ça fasse moins vidéo carré et tout, histoire juste que ça fasse vraiment on papote. J'ai énormément d'histoires à raconter et je m'en rends compte en fait au final quand je commence à réfléchir à des idées de vidéos, j'ai beaucoup de choses dont j'aimerais parler mais soit je peux pas encore parce que c'est encore trop dur pour moi, mais en tout cas ce sujet-là je voulais vraiment l'aborder. Et n'hésitez pas à juste raconter des choses dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé, comment vous vous sentez vis-à-vis de ça. Si vous voulez pas vous confier, vous confiez pas. Si vous voulez vous confier dans mes DM, je suis là. Alors certes, je suis très lente à répondre à mes DM, mais je suis là. Et je serai toujours là pour lire vos messages. Et même si je réponds genre une semaine après, je suis désolée, mais je lis vos messages quand même. Je ne sais pas quoi dire de plus. Je sais pas si je peux vous dire, j'espère que cette vidéo vous a plu, mais j'espère juste que c'était pas trop long et trop chiant. Merci d'avoir regardé, merci de m'avoir écouté. Et si la personne qui m'a fait ça passe devant cette vidéo, je sais même pas les mots, genre juste... Trouve-toi une vie, genre fais autre chose, je sais pas, vraiment, fais autre chose. En tout cas, je vous laisse mes réseaux ici si vous voulez me rejoindre et si vous voulez parler un peu plus, je vais essayer de faire plus de live sur TikTok, plus de TikTok aussi. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous voulez suivre mes autres vidéos et puis si jamais il y a un autre sujet que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire. Mais je pense que ça vient assez naturellement en fait quand je veux faire ce genre de vidéo parce que ça vient de mon expérience personnelle. Et par chance pour vous, j'ai vécu pas mal de trucs. Je suis horrible, je vais arrêter avec le sarcasme parce que je commence à me faire moi-même peur. Écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!